Comment vivre une vie épanouie dans son couple? Naturellement, lorsque une femme dans le foyer doit savoir que son mari, c'est sur son mari que doit porter tous ses regards. De même, l'homme doit aimer sa femme. De même, l'homme doit aimer sa femme. C'est vice versa. L'homme ne peut pas être dans un foyer et que lui, il a les secrets. Demain, la femme est dans le foyer, elle a le secret. Et ça fait que c'est deux personnes qui sont toujours sur les secrets. Au point où, quand ils sont ensemble, chacun est sur ses gardes. Chacun est prêt à se chercher en cas de danger. Pourquoi? Parce que la base ne peut pas suivre le Seigneur. Quand le pire arrive, alors le pire ne peut pas dépasser la vie. La vie est plus précieuse que tout. 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils n'ont pas d'enfants, 5e année, et puis ils commencent à prendre des décisions. Non, en tout cas, c'est pour les enfants. Tu vas faire comment? Tu dois te préparer à ça. Mais dans tous les cas, c'est que l'homme et la femme doivent avoir les oreilles attentives aux instructions que Dieu donne. Aller chercher un enfant, c'est un fétiche. À garder la foi ferme. La foi qui permet que Dieu voit votre cœur. Dieu voit votre attachement à lui et que Dieu va vous bénir. Parce que la bénédiction de Dieu, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors, c'est les gens là qui cherchent même un garçon magnifique. À combien de fortes raisons qu'ils n'ont pas dit qui est aussi de donner les enfants? Ne perds pas ta foi. Demande à l'Éternel, fais à l'Éternel tes délices et il te donnera ce qui est ton cœur désire. Amen. C'est un peu bouleversant, mais je vais quand même avoir un peu d'éclaircissement sur ça. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que je sais. Et le débat de distraction, c'est pour distraire les hommes. Avant de s'engager, on doit avoir donc cette notion de séparation. Séparation parce que ce n'est pas bienséant que ta soeur, tes frères, tes parents, tes oncles, tes tantes influencent dans la gestion de ta famille. C'est très malsain parce que automatiquement, ça va faire souffrir l'un de vous deux. Soit toi, soit ta femme, soit même vous deux. Parfois, ça peut aller jusqu'à influencer vos enfants. Oui. Et c'est très important d'avoir cette notion-là. Oui. Et lorsqu'on le dit, ça ne veut pas dire que quand on parle de se séparer, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais rencontrer sa famille. Oui. Il y a aussi ça. Parce que la séparation ici, c'est juste d'éviter Non, je me sépare de ma famille. No call. No ce n'est pas dans contact, ce sens. no show, nothing. C'est juste que dans ta maison, sur ton toit, dans ton foyer, des instructions venant de l'extérieur ne doivent plus être possibles. Il y a une barrière à ce niveau-là. Mais les relations naturelles, naturelles, ça continue à avoir lieu. Donc, ta famille ne doit, si je comprends bien le pasteur, ta famille ne doit pas avoir l'impact sur tes décisions familiales, sur tes décisions de couple. Voilà, ils ne doivent pas, c'est le mot impact, ils ne doivent pas impacter ton couple, ton foyer. C'est-à-dire que même si on donne des conseils, on peut te donner des conseils, bien sûr, quelqu'un peut te donner des conseils à cause de ce qu'il veut du bien, mais ces conseils ne sont pas à prendre comme une lettre à la poste. Donc toi-même, tu as le dernier mot dans ta maison. De même, tu dois inculquer cette notion à ta femme, puis pour qu'elle n'aille pas aussi porter les conseils dehors pour venir appliquer dans son foyer. Tu dois savoir que, en tant que chef, en tant que responsable de ta maison, de ton foyer, c'est toi à éduquer ta femme et lui faire comprendre quel genre de famille tu es en train de vouloir bâtir avec elle. Là, ta femme devient en ce moment-là comme ta partenaire. Et entre partenaires, on ne peut pas avoir une relation de partenariat sincère sans confiance. Il doit y avoir la confiance totale entre toi et ta partenaire. C'est cette confiance qui permettra que et ta partenaire aura entièrement les oreilles attentives à ta bouche pour pouvoir ne pas écouter n'importe quoi et appliquer dans son foyer. Donc il y a cet aspect des choses-là. Et ça, il faut être extrêmement pointilleux dans ces relations-là. Vraiment. Oui. Merci beaucoup, bien-aimé. Bien-aimé, si vous êtes déjà engagé, s'il vous plaît, il faut bien le retenir.
ta famille, c'est ta famille. On a du respect pour nos familles, mais on ne se marie pas avec la famille, on ne se marie pas avec ses soeurs, ses frères. Tes décisions de la famille, beaucoup plus, ça doit venir de toi et de ta femme et de toi. Il ne faut pas aller, non, bon, comme on a causé, je vais d'abord voir qu'est-ce que ma maman dit de ça, qu'est-ce que mes tantes, mon père dit de ça, ou ma maman dit de ça. Donc non. C'est que le pasteur vient de dire, comme tu as quitté, ça veut dire tu prends tes responsabilités, tu es un homme, quand il s'agit de résoudre des situations difficiles, tu résous ça avec ta femme, on ne refuse pas des conseils, mais ça ne doit pas être comme si ça impacte votre couple. Et là, je crois que c'est ce que le pasteur a dit, ce n'est pas très intéressant. Pasteur, mais en parlant des couples, ainsi de suite, vous savez, il y a des femmes et des hommes, quand l'Éternel bénit la maison, par exemple, l'Éternel m'a béni avec un bon boulot, a béni moi l'homme avec un bon boulot, avec quelque chose de bien. Maintenant, le bien là, ou les qui je prends ça comme c'est la famille. Moi maintenant je me comporte en homme, mais vous savez, c'est moi qui amène tout ici dans cette maison. Hein. J'amène la nourriture, je paye les loyers, je paye tout. Et toi tu n'amènes rien ici dans la maison. Tu dois faire ce qui moi je te demande. Ils n'aiment pas même. Ils peuvent même pas s'occuper des enfants. Ils peuvent même pas cuisiner pour sa femme parce qu'il amène déjà tout. Or, la bénédiction, c'est quelque chose qui est dit à bénir le couple, vous deux. Pasteur, qu'est-ce que vous dites de ça? C'est le piège dans beaucoup de familles. Et dans beaucoup de familles, les problèmes commencent généralement à partir de la gestion des biens que nous avons. À partir de la gestion de l'entrée, que ce soit en entrée d'argent, que ce soit en entrée matérielle, tout ce que nous avons comme bien. Beaucoup de problèmes commencent à partir de là. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas intégré que lorsqu'il se marie, lui et sa femme ne sont plus deux personnes. Lorsqu'il y a union entre vous deux, lorsque vous acceptez de vous mettre en accord, vous devenez une seule personne. C'est-à-dire qu'il y a une précision qui est faite. Vous êtes d'abord une et vous êtes seul. Donc c'est vous deux. Vous devenez une seule personne. Et c'est ça un peu la mathématique chez le Seigneur. C'est même encore un autre mystère. La mathématique avec Dieu, c'est que 1 plus 1, c'est égal 1. Ce n'est pas 2. Vous devenez une seule personne. Et lorsque vous avez intégré ça dans votre relation, je comprends simplement, c'est simple à comprendre, que tout ce que Dieu met entre mes mains, moi qui suis le chef de la famille, moi qui suis le père, le responsable de la maison, tout ce que Dieu met sur mes mains, Dieu me donne une bénédiction parce que dans la bénédiction là, il voit directement ma femme à côté qui sera bénéficiaire. Lorsque Dieu donne une bénédiction, de même il voit les enfants que j'ai à mes côtés qui vont être bénéficiaires. Donc ça n'a rien à voir avec ma chose. Peut-être c'est même la femme ou l'homme qui priait et puis vous êtes béni. Effectivement, parce qu'un enfant peut être là, l'enfant a besoin par exemple d'une chaussure. Un enfant qui elle sait que non vraiment je n'ai plus de chaussures. Et pendant que l'enfant pense que ouais vraiment je n'ai pas de chaussures, même si l'enfant t'a pas dit, Dieu peut dans sa sagesse, donc, bénir le parent. Mais si le parent est éveillé, il va comprendre que non, attention, j'ai l'argent. Qu'est-ce qui manque dans la maison? En jetant les regards, il peut percevoir facilement que la chaussure de l'enfant est déjà comme ça déchirée, il faut renouveler. Et ça lui donne d'acheter la chaussure. Donc, c'est un peu un ensemble de sagesse que Dieu met sur pied pour que la famille soit bénie et que la bénédiction puisse être un instrument pour épanouir la famille et non pour les diviser. On a vu dans des cas où, étant une fois en mariage, l'homme peut-être fixe les règles de la famille, les règles telles que dans cette maison, tous les biens qui vont entrer, que ce soit les biens de la femme, parce qu'il y a des foyers où la femme touche plus que son mari, que ce soit les biens de l'homme, il y a des foyers où l'homme touche plus que sa femme. Alors l'homme décide que non, les biens vont être mis ensemble. Tantôt Dieu bénit l'homme avec un bon boulot, soit tu bénis la femme, mais tu vas voir dans certains cas, dans des certains cas,
la femme va commencer à tirer les draps de son côté. Et non, c'est moi, c'est Dieu qui m'a béni. Donc, toi, tu es l'homme, tu dois prendre tes responsabilités. Mon argent, c'est mon travail, c'est mon argent, c'est moi qui rapporte mon argent. Tu n'as pas le droit de me contrôler parce que moi, je suis la femme, toi, tu es l'homme. C'est toi qui es censé de prendre toutes les responsabilités de la maison. Tu vas voir aussi l'homme dire, hey, maman, faut pas blaguer, hein? C'est moi qui apporte tout dans cette maison. J'ai été nourri, je paye le loyer, tout ce que tu veux comme besoin, je l'ai fait. Et moi, je ne touche rien. Tu fais tes cuisines, tu vois, il peut même pas aller cuisiner pour sa femme parce que c'est lui qui amène tout dans la maison. Parce que qu'est-ce que vous pensez de ça? Tu sais, si ma femme commence à utiliser les termes comme ce que tu viens de dire là, mon argent, alors moi je sais qu'elle a déjà échoué. C'est l'échec. Parce que ce soit moi ou ma femme, ce terme mon argent là ne doit pas exister au milieu d'un couple. Parce que c'est notre argent. Ce n'est pas mon argent. Ce n'est pas son argent. Pourquoi c'est notre argent? Oui. Parce que lorsque Dieu bénit, Dieu bénit parce qu'il voit que la bénédiction qu'il est en train de donner entre tes mains, c'est une bénédiction qui est pour la famille. Et dans la famille, il y a d'abord l'homme, il y a la femme et il y a les enfants, y compris tous ceux qui peuvent entrer dans la maison comme visiteurs. C'est eux qui doivent faire partie de la bénédiction que Dieu donne. C'est pour ça que c'est la base lorsqu'on s'engage. Amen. Et tu vas te rendre compte qu'il y a certaines personnes que, même dans un couple, tu vas te rendre compte que parfois, si la femme travaille et qu'elle a peut-être 2 ou 3 fois plus d'argent que son mari, à cause de ça, beaucoup ont tendance à monter sur la tête de l'homme et commencer à donner les instructions. Comme dans cette maison, bon, on commence à... Parce que je touche plus que toi. Alors, c'est toi qui vas laver les habits. Tu vas faire la nourriture. Avec toute gentillesse. Elle donne les instructions parce que c'est que tu ne peux pas brancher. Puis si tu branches là, elle va commencer, elle te coupe la provision. Les petits dépannages qu'elle pouvait te donner là. Alors elle met fin à ça. Tout. Elle met fin à l'argent. Tu vois que ça permet donc que la femme prend donc la place de l'homme dans la maison. Pourquoi? Parce que c'est les moyens qu'elle a qui lui donnent donc ce pouvoir. Donc elle prend donc cette position d'être la pourvoyeuse là, comme une proie à arracher. Donc à cause de sa position de pourvoyeuse, elle veut devenir dans l'homme, dans la maison. Et c'est dangereux. Merci beaucoup, cher bien-aimé. Merci vraiment d'emprunter de votre temps pour suivre cette émission. Je suis Christ, l'homme qui attire. Le pasteur, c'est le pasteur Serge Kemalé, c'est l'homme de Dieu que le Seigneur nous a bénis de nous nourrir de la parole de l'Éternel. Nous sommes à la fin de notre émission. Jésus-Christ, l'homme qui attire. Je ne sais pas, pasteur, qu'est-ce que vous avez comme mot de la fin de notre émission? Oui, c'est pour encourager nos sœurs, encourager nos mamans, encourager nos femmes de pouvoir avoir les regards portés sur leur mari et de connaître que elles ont une grâce particulière que Dieu a mis en elles pour que cette grâce puisse servir d'abord à leur mari, servir dans leur famille, afin qu'elles soient véritablement des femmes bénies, des femmes pouvant exercer l'hospitalité. C'est la raison pour laquelle le Seigneur les appelle des aides pour leur mari. De même, les hommes aussi qui ont des sœurs, qui ont des femmes à leur côté, doivent manifester l'amour. C'est cet amour-là qui maintient la femme dans l'assurance, dans la confiance totale en son mari. Et lorsqu'il y a cet équilibre-là, automatiquement, la maison doit être bénie, la maison doit être épanouie, il y aura des bénédictions de tout genre dans la maison. C'est cette bénédiction-là qui permet que les enfants soient même automatiquement remplis d'une certaine sagesse, que les enfants sont automatiquement remplis d'une certaine obéissance, d'harmonie et tout ça là. Oui. Donc c'est juste le mot de fin. Et il y a tellement de choses à dire concernant beaucoup de choses. Mais avec dans les émissions futures, nous allons encore développer et prendre d'autres aspects de la vie dans le foyer. Ok. Merci encore. Merci d'emprunter de votre temps, de vos mégabytes pour suivre cette émission. Je vous en prie, abonnez-vous, subscribe.
cliquez seulement dans les subscribe, dans les rouges mentions là. Tu cliques seulement subscribe, comme ça vous aurez nos notifications, tout ce qu'on aura comme notification, vous allez l'avoir. Et je sais que le Seigneur va nous bénir, le Seigneur va vous bénir. Nous sommes à la fin, portez-vous bien. La suite, notre prochain numéro, on va parler et voir comment s'est comporté dans la vie de couple, comment des stratégies, tout ce qu'on peut avoir comme besoin dans la vie des couples. C'est notre pasteur, le pasteur Serge Kemalé, qui était là avec nous. Merci pasteur. Merci vraiment, nous sommes bénis de ta présence au milieu de nous et de tout ce que l'Éternel est en train de faire dans cette émission, par toi, par ta bouche, au travers de tes inspirations. Merci beaucoup, papa. Sois béni. Amen, sois béni et on se voit la prochaine. Vous passez des excellents moments.